Bon, alors voici deux ou trois petites remarques concernant le devoir numéro 1 de ce mercredi matin. Alors, concernant le premier exercice, nous avions U0 qui était égal à 1 et la suite qui était définie par une formule de récurrence, c'est-à-dire la suivante, UN plus 1 égale 10 UN moins 9N moins 8. Voilà. Alors beaucoup d'erreurs ont été faites sur les calculs des 4 premiers termes de la suite. On a déjà eu 0. Bon, pour avoir U1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la formule et on remplace n par 0. Donc ça fait U de indice 0 plus 1 égale 10 U de 0 moins 9 fois 0. Et pas 9 fois 1 comme beaucoup l'ont écrit. Et donc cela donne tout simplement 10 fois 1 moins 0 moins 8 et à l'arrivée on a 2. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la valeur de U1. Alors si on continue avec n égale 1, on va avoir donc U de 1 plus 1, c'est-à-dire U indice 2 égale 10 U1, le terme d'avant, moins 9, et on remplace n évidemment par 1. Donc on met n fois 1, et pas n fois 2 comme certains l'ont cru, et donc tout a été décalé. Et donc cela donne des nombres qui sont beaucoup plus simples que ceux que vous avez obtenus. Cela vous fait tout simplement 10 fois 2, terme précédent, moins 9 fois 1, moins 8, 20 moins 17, ça fait 3. Et donc ici, vous avez U2. Alors, je vais continuer et calculer le terme suivant. Alors, là, c'est pas pour n égale 3, pardon, c'est pour n égale à 2. Donc, si n égale à 2, on va avoir U indice 2 plus 1, c'est-à-dire U indice 3, qui est égal à 10 U2 moins 9 fois 2, puisqu'on remplace n par 2, moins 8. Donc ça vous fait 10 fois 3, le terme précédent, moins 9 fois 2, moins 8. Et on obtient 30 moins 18 moins 8, 4. Voilà. Alors je vais gagner un peu de temps, et si vous faites votre calcul, avec n égale à 4, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez obtenir que U4 vaut 5. Et donc la conjecture, elle est relativement simple. C'est que il semble que pour tout n appartenant à n, eh bien, on ait la formule générale suivante. UN, excusez-moi, c'est UN égale n plus 1. Donc, formule qui semble relativement simple et que l'on va essayer de prouver par récurrence. Alors évidemment, si on n'arrivait pas à trouver cette formule, après on était gêné pour la récurrence. Alors je vous laisse de côté la récurrence. Je vais simplement revenir aussi sur un petit calcul très simple où j'ai vu pas mal de petites erreurs là en première lecture. Dans l'exercice numéro 4, nous avions la suite UN qui était définie par UN égale 5 fois 3 puissance n plus 5 puissance n divisé par 4 puissance n. Alors juste, je vais vous expliquer que l'obtention de la limite est très rapide, mais j'ai vu beaucoup d'erreurs en fait sur le calcul de la fraction. Alors évidemment, le numérateur tend vers plus l'infini par somme, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc on est en présence d'une FI de la forme infini sur infini. Et donc, pour lever la détermination, plusieurs stratégies sont possibles.
factorisé par 5 puissance n au numérateur parce qu'il emporte sur 5 fois 3 puissance n. Et ça va fonctionner à condition de bien factoriser. Mais on avait vu des exemples dernièrement qui prouvaient que comme on a un dénominateur qui est très simple, il n'y a pas de somme, il y a juste un 4 puissance n, eh bien on va simplement écrire que la fraction peut se décomposer en une somme de deux fractions de dénominateur 4 puissance n. Donc 5 fois 3 puissance n sur 4 puissance n, plus 5 puissance n sur 4 puissance n. Et là, ben, il suffit de se rappeler les règles élémentaires de fraction que l'on voit au collège. 5 fois 3 puissance n sur 4 puissance n, propriété classique sur les fractions. Donc là, je vous laisse retourner à vos formules de base. 5 fois 3 puissance n sur 4 puissance n. Voilà. Et surtout pas 5 divisé par 5 ici, comme je l'ai aperçu dans plusieurs copies. Et de suite, vous voyez que la deuxième expression ici qui apparaît dans la somme peut s'écrire avec les formules sur les puissances 5 quarts à la puissance n. Et donc, on voit que c'est pratiquement terminé parce que on voit apparaître à nouveau ici une formule sur les puissances que l'on va pouvoir utiliser. 5 fois 3 puissance n divisé 5 sur 4, le tout à la puissance n, plus 5 quarts à la puissance n. Et ça y est, on a écrit notre suite de façon bien plus agréable, et grâce à ça, la limite se trouve assez facilement. 3 quarts puissance n est une suite qui tend vers 0, car c'est une suite géométrique de raison qui est comprise entre moins 1 et 1. Q est entre moins 1 et 1, crochet ouvert. Et puis ici 5 quarts puissance n, suite géométrique de raison 5 quarts, mais qui est plus grand que 1. Donc cette suite tend vers plus l'infini. Donc par somme, tout simplement, la suite un va tendre vers plus l'infini. Voilà l'explication un petit peu rapide concernant la limite de cette suite. Je peux réécrire effectivement que Q est plus grand que 1 ici. Alors, dernière petite remarque concernant le devoir dans un premier temps. J'ai vu la chose suivante. J'ai vu l'encadrement cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Pour tout entier naturel n. Alors, toujours dans l'exercice numéro 4, question 2 petit a, eh bien en fait il nous fallait un encadrement de cosinus carré n. Alors là, j'ai vu la chose suivante, des élèves qui élèvent au carré tous les membres de l'inégalité, à gauche, au centre et à droite, et comme il y a élévation au carré, eh bien on garde les signes identiques, puisqu'on se dit que la fonction carré est croissante sur R+, ici au carré, et on me marque ceci. Voilà. Et là, voilà l'erreur, tout simplement. Parce que si vous continuez, moins 1 au carré, ça fait 1, et bien ce qu'on est en train d'écrire, c'est tout simplement que le cosinus de n au carré est tout le temps compris entre 1 et 1. Et si un nombre est compris entre 1 et 1, visiblement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 1. Donc on en déduit que forcément le cosinus de n au carré, il vaut 1 tout le temps. C'est-à-dire que cosinus de n est égal à 1 ou cosinus de n est égal à moins 1 pour n'importe quelle valeur de n. Bon, mais ça visiblement c'est complètement faux. Alors, c'est complètement faux parce qu'on sait bien, par exemple, que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, que le cosinus de pi est égal à moins 1, ça c'est bon, mais que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc là, l'erreur provient d'ici. On n'a pas le droit d'écrire cela, tout simplement, parce que on peut appliquer la fonction carré que sur cette partie de l'inégalité. Puisqu'ici, on a deux nombres qui sont a priori positifs, si cosinus n est supposé positif. Et on ne peut pas appliquer la fonction carré sur la partie gauche de l'inégalité.
Alors, tout simplement, on peut rappeler une petite règle que vous avez peut-être vue à plusieurs reprises déjà en seconde ou en première. C'est tout simplement, si vous avez un nombre A qui est compris entre moins 1 et 1, il ne faut pas trop chercher à réfléchir, c'est que tout simplement, eh bien, A carré, le carré du nombre A, il est compris automatiquement entre 1 au carré, c'est-à-dire 1, et puis pas 1 évidemment, et 0, puisqu'un carré est toujours positif. D'accord? Donc vous mettez que A carré est compris entre 0 et 1. Ça, c'est la bonne solution. Alors il y a une autre possibilité, ça serait aussi de dire que A carré est compris lui aussi entre moins 1 et 1. Mais c'est un peu ridicule d'écrire ceci, puisque un carré est toujours positif. Donc cette inégalité-là ne serait pas sensationnelle. Voilà, donc pensez à cette propriété-là, hein. Le carré d'un nombre entre moins 1 et 1 est toujours entre 0 et 1. Et donc là, on pouvait écrire la chose suivante directement dans la copie. Hein. On pouvait écrire, alors, on pouvait écrire tout simplement que le cosinus de n, le tout au carré, était compris entre 0 et 1. Voilà, je vais quand même finir soigneusement tout ça. Il faudrait que j'efface. Condition d'effacer avec la gomme. Que ça soit. Voilà. Donc, là, le résultat est accepté directement. Bon, voilà pour ces 3 petits points concernant le devoir en classe. On poursuivra ça lors de la remise des copies et vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas bien réussi ces questions-là, vous aider éventuellement de cette petite vidéo. Voilà.